Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 2 mai. Il est 8h31 du matin. Et il y a du boulot. Ah oui, comme je vous l'ai dit hier dans la clôture du vlog, si vous avez regardé. Là, il y a du boulot. Aujourd'hui, en ce vendredi. Là, au niveau rendez-vous, on a rendez-vous à 13h50 chez l'urologue pour un examen médical pour Laura, pour en savoir un peu plus sur ce qu'elle vit, ce qu'elle a. Mystère, on ne sait pas. On verra bien, infection rénale ou autre, je sais pas, on verra bien. Elle appréhende énormément ce rendez-vous, ce que je comprends tout à fait. Elle m'a dit tout à l'heure, j'ai trop peur. J'ai dit, ah oui, mais je le comprends, j'aurais très peur aussi. Je te rassure, tu ne serais pas toute seule dans ce cas-là. Du coup, là, rendez-vous à 13h50, mais en attendant, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, en premier lieu, je dois remplir un papier pour le stand qu'on va avoir de la Bosse Gourmande dimanche prochain, à la fête du village. Donc je vais remplir ce papier, je vais le renvoyer comme ça, au moins c'est fait. J'ai deux devis et un chiffrage à faire pour la Bosse Gourmande, du coup. Une publication de la Bosse Gourmande à faire, aussi. Je dois tourner une vidéo sans langue de bois, aussi. Je regarde si je nettoie bien le carreau. Faire de la compta, de la mine. Et je sais plus, il y avait d'autres choses. Je dois passer 2-3 coups de fil aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Hop. Voilà, ces bon, les lunettes sont à peu près propres. Et puis la routine du jour, le vlog à tourner, machin et tout ça. Ce soir j'ai un live. Tout ça. Donc là, je vais déjà commencer par remplir le papier. Donc l'imprimer, le remplir, le renvoyer. Télécharger. Connecté au moins. Ok. Donc je fasse un chèque du coup. Ah non, portrait, pas paysage. Voilà. Allez, imprime-moi ça. Si, imprime-moi. C'est bon. Donc ouais, j'ai de la paperasse à faire là, déjà. Je vais répondre à vos commentaires aussi. La vidéo de l'éducateur est publiée à 10h. Et dehors il fait chaud. Et dans le bureau il fait déjà très chaud. Donc voilà, allez, let's go, on va faire ça, et puis après je vais attaquer les devis. Les amis, il est 9h04 et j'avance bien. Le papier pour le vide-grenier, du coup, il est où? Ah, il est l'enveloppe. Faut juste que je fasse ce chèque et je le dépose tout à l'heure, du coup, à l'association. Donc ça, c'est bon. Je viens de faire les deux devis que je devais faire, chiffrage et devis, donc ça, c'est bon aussi. Normalement, on est plutôt bon, ouais, ça va. Donc ça c'est bon. Et puis voilà, je vais continuer à bosser et j'aurai ma vidéo 5 de bois à tourner aussi avant tout à l'heure, mais ça va. Je vais répondre à vos commentaires là, les commentaires youtubesques. Donc ça c'est fait. Mais voilà, je suis content, j'avance bien. J'ai juste une douleur dans le dos là. J'ai un point dans le dos, ça me fait trop mal. Ah, vous aimez bien les balades en moto, les balades en moto, c'est bien, qui a fait plaisir. Merci. Adeline qui déteste la chaleur. Oh, mais non, c'est bien quand il fait beau, on va pas se plaindre quand même. Franchement. Allez, let's go, on continue là-dessus. Tac. Et tac. Je réponds à vos commentaires. Bon, le mois de mai, en tout cas, on commence le mois de mai avec la Bosse Gourmande, déjà avec un bon bénéf, pas le meilleur, mais un bon quand même, donc ça fait plaisir à son homme. Et on a le 11 mai, hein. Je vais le rentrer, je vais marquer stand. Et du coup, bah, je noterai du coup le coût en matière première. Ce qu'on a vendu et puis on verra bien ce que ça donne, ma foi. On verra bien ce que ça donne. Faut faire les courses aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, il faut que je fasse la liste des courses aussi parce qu'on a des box à préparer demain, donc il faut que je fasse la liste. Alors c'est quoi? Ok. Voilà, c'est noté, comme ça je vais pouvoir faire la liste des courses aussi.
Bon les amis, j'ai discuté avec Laura. De quoi déjà? Je sais même plus de quoi j'ai discuté. Mais oui, de quoi je parlais? C'était un truc sérieux en plus. Oh, je sais plus. Je me souviens plus de quoi je parlais avec Laura. Attendez, je réfléchis. Nanani, nanana. J'ai même pas pu... Si, j'ai pu lui dire ce que je voulais lui dire. Ah oui, non, c'est parce qu'en fait, elle a rendez-vous chez l'urologue à 13h50, mais il l'a appelé en lui disant que c'était dans les locaux... Enfin, il a donné l'adresse parce que c'est un urologue qui pratique à l'hôpital à Épinal et une fois par semaine, il vient à Saint-Denis. Du coup, elle a donné l'adresse des locaux. Moi, après, j'ai regardé sur internet, j'ai dit écoute, je trouve pas. Donc, elle a rappelé pour qu'il donne l'adresse et tout, parce qu'en fait, elle avait mal compris le nom du praticien chez qui il faisait. Et elle a juste spécifié qu'ils n'avaient pas de TPE, du coup, il fallait payer en espèces. Bah, ça fait chier, parce que nous, on a la carte avance santé, nous. On a la carte avance santé, du coup, on paye par carte avec cette carte spéciale. Et puis après, nous, on est remboursé du moment où la mutuelle. Enfin, c'est débité que quand la mutuelle nous rembourse. Donc là, elle a dit non, faut payer en liquide. Bah oui, mais bon, nous, la carte avance santé, c'est chiant. Enfin, bref, c'est pas grave. Et du coup après bah, j'ai reçu un mail de l'expert de l'assurance. Je me suis dit oh putain, j'ai un mail de l'expert. Waouh. Et puis en fait c'est juste marqué message centralisé dans le message. Du coup j'ai appelé l'expert. Et la secrétaire elle m'a dit non, c'est un mail qu'on a envoyé au garage parce qu'ils nous ont toujours pas envoyé les photos de votre véhicule. Elle dit vous l'avez fait quand? Je dis bah une dizaine de jours. Jour de l'accident, je sais plus c'était quand le pet, mais je dis oh le jour même. Elle dit bah ils nous ont toujours pas envoyé, nous on est en attente pour pouvoir dresser le chiffrage et tout ça. Et je lui ai dit bah écoutez si vous voulez je les appelle pour leur demander. Elle me dit oui bah appelez-les. Donc j'ai appelé le garage et le garage il m'a dit oui c'est normal, c'est au compte-gouttes. Il dit on n'a pas encore traité les photos, ils les auront, vous inquiétez pas. Soit là aujourd'hui, soit début de semaine prochaine et tout ça. Moi je dis au garage, oui, bah, c'est l'expert qui m'a demandé de vous appeler, qui m'a dit voilà si je pouvais vous relancer et tout ça. Parce que les photos sont faites depuis un moment. Donc du coup voilà, moi ça c'est fait. Maintenant, enfin, je veux dire, enfin, je connais pas leur taf, hein, mais sortir les photos de la carte SD et les envoyer à l'expert, ça doit pas être très très long. Mais bon, c'est pas grave, donc du coup pour l'instant j'en sais pas plus, surtout qu'hier avec Gaston on est allé chercher la colonne réfrigérée du coup pour l'événement du 11, on va vendre des produits. Et j'ai parlé avec des potes à lui qui étaient là-bas, et son pote hyper positif qui me dit ah non il va être épave. Un diesel en plus qui a plus de 10 ans, il va être épave. Tu me fous les jetons hein. Et il m'a dit mais c'est pas grave, ce que tu fais c'est que si tu le mets épave, tu demandes le chèque d'indemnisation du coup de la valeur réelle du marché, donc à peu près 15 000 balles, c'est ce que c'est. Avec le kilométrage, les options et tout, tu le trouves à 15 000 balles sur le bon coin. Il dit tu récupères le chèque, eux ils t'immobilisent, en fait tu peux plus revendre la voiture, donc tu dois la garder, et si tu la gardes, bah, tu fais les réparations avec le chèque des 15 000 balles. Je dis oui c'est pas faux ouais. Je fais la réparation moi-même, si on a pour quelques milliers d'euros, et puis bah, je gagne de l'argent derrière, sauf que je peux plus revendre la voiture, mais je m'en fous, j'ai absolument pas l'intention de vendre le véhicule, donc parti comme ça, je m'en fous complètement. Mais voilà, donc bref, en tout cas j'attends toujours l'avis de l'expert, toujours avec l'espoir qu'il ne soit pas catégorisé épave, ça me ferait un petit peu beaucoup chier quand même, donc on verra bien. Bon là je suis encore en train de rendre la version de l'éducateur, du coup j'ai re-rendu la vidéo de Hopi hier, pour l'éducateur avec son watermark et tout ça, je vais pouvoir lui envoyer quand ça sera envoyé sur YouTube. Et après je vais pouvoir monter ma facecam du coup que j'ai tourné juste avant, la vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui. Donc là je suis pas mal plutôt avancé, j'ai juste un truc qui m'embête un peu, c'est que le 18 mai il y a la convention Mezzori, donc c'est le truc qu'on était allé avec Libby, Théo, Malone et tout l'année dernière. Avec les cosplays, les mangas, les machins et tout ça, et j'avais dit à Libby, bon, on y retourne cette année. Et ma mère elle vient aussi. Mais le truc c'est que là on vient d'avoir une demande de devis pour le 18 mai et en plus un événement pas petit tu vois. Donc là j'attends de savoir parce que du coup si la cliente elle me dit ah bah oui c'est bon le devis est signé pour le 18 mai bah ça sera compliqué d'aller là-bas. Donc en gros Libby irait avec ma mère toute seule. Donc je sais pas. Théo il vient pas de toute façon cette année. Malone peut-être, donc je sais pas. Je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas, on va voir. Bon bref c'est bon, la vidéo de l'éducateur est terminée, je vais pouvoir monter ma vidéo sans langue de bois, faire la miniature et tout ça. Comme ça c'est fait, je vais juste envoyer la vidéo de l'éducateur, voilà. Allez c'est parti. Les amis je fais un peu de compta là parce qu'en fait demain on a une grosse commande. Et je vérifie toujours avant de faire les courses, d'avoir bien noté ce qu'il fallait. Et en fait là je note. Et je retrouve pas la cliente. Je regarde dans les SMS, il n'y a pas. Dans les appels, il n'y a pas. Je regarde sur Messenger, il n'y a pas. J'avais oublié WhatsApp. Et en fait, je l'ai retrouvée sur WhatsApp. Et j'ai vu que quand elle avait commandé, je lui avais dit que c'est bon, elle avait réglé les arts. Et je lui avais dit, bah écoutez, pour l'instant, on n'a pas reçu. Je vous tiens au courant.
Et en fait, on s'est plus contacté depuis. Donc là, je viens de la recontacter en disant bonjour, est-ce que la commande pour demain est toujours valide? Et toujours ok, parce que si ça se trouve, en fait, elle a changé d'avis avant d'acheter les ingrédients et de tout préparer. Et puis elle me dit oui, elle me dit bah je vous avais réglé. Je dis bah écoutez, on n'a rien reçu, donc j'ai envoyé une capture d'écran. Des fois ça bug le système de paiement par carte. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc là je vais renvoyer ça et puis voilà. C'est pas le fait d'avoir l'argent, on a de la trésorerie, hein, c'est juste voilà, éviter de préparer une commande pour au final se retrouver avec de la bouffe sur les bras quoi. Donc voilà, je vais envoyer le message, on verra bien ce qu'elle me dit. Alors, putain, je suis en train de changer les piles là. Bon, j'espère que le garage va envoyer rapidement les photos maintenant. Parce que moi j'attends, moi je suis dans l'attente stressée de savoir s'ils me foutent ma bagnole épave ou pas quoi. Notre sonnerie est vraiment atroce pour la box, mais au moins on l'entend bien. Elle est vraiment atroce cette sonnerie. Voilà, c'est bon, c'est fixé. Alors, mon invitation, je viens de refaire, mais une fois le paiement validé, la page se ferme. Je vais procéder autrement. Non, bah c'est bon, après elle peut régler tout demain. Si la commande est toujours valide, c'est bon. On va voir. Bon, Laura est partie boire le café avec la femme de Gaston. Elle m'a dit tu viens? Je suis bah non, j'ai du boulot, je peux pas. Hop, hop, hop. La vidéo sans langue de bois du... Ah bah j'avais refait la miniature, merde, elle est où? Ouais, ça va aller. Ouais, juste que je la retouche un peu. Hop. Allez, allons-y quoi. Merde, elle est où la miniature? Elle est là. Comment ça, notre PNG file? Elle marche pas, je peux pas l'ouvrir, qu'est-ce qu'il me fait, ChatGPT? Ah là c'est bon. Voilà. Bureau, et elle est là. Voilà, nickel. Section d'invertir. Bon les amis, c'est bon, problème réglé pour les arts là. La cliente en fait elle n'arrivait pas à payer avec son navigateur. Bah après je lui aurais dit c'est bon, laissez, vous réglerez demain et tout. C'est juste qu'on veut pas prendre de risque d'une commande qui n'était pas honorée ou pas validée ou quoi que ce soit. Mais c'est bon, tout est ok. Je retourne dans une vidéo sur de bois probablement cet après-midi. T'es là chérie? Non, elle n'est pas revenue encore. Là je vais ranger la cuisine, vider la vaisselle et tout, et ranger le frigo aussi. Trier et ranger comme ça c'est fait. Ah non, elle n'est pas revenue. Allez, un petit peu de rangement fera pas de mal, un petit peu de nettoyage ne fera pas de mal non plus. Les oiseaux, avant le rendez-vous cet après-midi, 13h50 le rendez-vous. J'ai toujours mon star là sur la gueule. Hein. Putain, lui il est bien présent. Hein. C'est bon les amis. J'ai fini, j'ai vidé le frigo, j'ai rangé le frigo, j'ai trié le frigo, j'ai nettoyé le frigo, j'ai vidé la vaisselle, j'ai fait la vaisselle à la main. J'ai nettoyé la cuisine, j'ai rangé la cuisine. Ah, soulagement. Une bonne chose de faite. Voilà, bon là maintenant je vais aller fumer une petite clope, hein. Je mérite bien une petite peu clos quand même, avec pas de mentir. Et quelle heure? 11h16, bon on a rendez-vous à 13h50, on a encore le temps d'ici le départ. Compliquette, hein. Compliquette. On verra bien. Les amis, j'étais en train de fumer dehors. Et j'ai regardé le terrain et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il faut passer la tondeuse et le fil. Et du coup, bah, Laura elle avait sorti le fil l'autre jour, là. Elle a commencé à sortir. Je dis, tu fais quoi? Je vais passer des brosses à vue. Je lui ai dit, bien sûr. J'ai dit, t'as raison, toi. J'ai dit, t'as une infection rénale, t'as mal partout. Et tu vas encore rajouter une couche. Du coup, on avait laissé ça de côté. Et là c'est bon, je viens de passer le fil partout là, donc comme ça c'est fait. Et puis bah faut que je passe la tondeuse aussi. J'ai pas fait le terrain encore en haut parce que la batterie elle est vide là. Ah, l'herbe était haute. Hein. Donc là faut que je passe la tondeuse en bas.
Et puis après, il me restera juste le fil et la tondeuse à faire en haut. Je le ferai avec Théo demain probablement. Comme ça, le temps que ça recharge la batterie et tout. Mais là, en tout cas, je vais passer dans la tondeuse. Et voilà, là j'ai fait tous les contours avec le fil. Et puis maintenant, je vais faire la tondeuse. Les amis, c'est bon. La tondeuse est passée en bas. Du coup, comme je dis, je peux pas faire le haut pour l'instant. Voilà, c'est tondu. C'est tout pop. Oui, et puis là, Laura elle est partie promener au pied. Hop. Elle me dit, ah, je peux passer le fil, je vais mieux. J'ai dit non, c'est trop tard, j'ai déjà passé. Puis après, je lui dis, j'ai vidé j'ai nettoyé le frigo, fait la vaisselle, machin et tout. Elle me dit, pourquoi t'as fait ça? Je dis, bah, parce qu'il fallait le faire. Je dis, mais je l'aurais fait. Je dis, bah non, parce qu'après, on part. Je lui ai dit, cet après-midi, tu sais pas dans quel état tu seras. Je dis, si t'avais voulu le faire, c'était ce matin. Je dis, là, après, tu sais pas comment tu vas être, hein, de toute façon. Je dis, mais c'est bon, je l'ai fait, comme ça, au moins. C'est fait. Bon, je me pose un peu devant la télé, là, en attendant que Laura vienne de promener au pied. Après, on mangera. Et puis, on ira au rendez-vous. Compliqué. Bon, les amis. Il est 13h. 13h02. On vient de finir de manger. Laura s'est fait un petit sandwich au saumon, il nous restait du saumon des préparations des box. Et puis moi je mangeais le reste de poulet, mais il en reste encore. Mais là elle stresse beaucoup. Elle est vraiment ce que je comprends tout à fait. Je lui dis c'est normal, c'est le genre de truc t'aimerais être sous anesthésie générale quoi. Après elle sait pas s'il fait l'examen ou pas. Elle sait pas s'il fait l'examen ou pas, elle sait pas si c'est juste un contrôle, enfin si c'est juste un préambule tu vois. En gros elle sait pas s'il y a tout de suite le truc en fait, ils lui mettent une sonde et tout ça, je sais pas quoi, et ça elle a très peur. Voilà, je suis en train d'imprimer ses analyses sanguines du coup. Enfin, ses analyses d'urine, pardon. En tout cas, si je puisse les prendre avec elle. Et moi, pendant qu'elle aura son rendez-vous, moi j'irai faire les courses du coup en attendant. Si je peux pas rester avec elle de toute façon dans la salle déjà. Donc autant que j'aille faire les courses en attendant. Ça évitera que si on ressort du rendez-vous, qu'elle se sent pas bien et tout, je lui impose pas d'aller faire les courses et tout ça quoi. Voilà, j'ai ses analyses. Non, 247 000 le taux, au lieu de 10 000. Allez, je vais redescendre avec tout ça. Puis après on va partir. Ça les amis, on est sur le départ. On verra bien ma foi. On va voir. Hop. Je vous retiendrai au courant dans la voiture. Bon allez c'est bon. Les amis, je viens de déposer Laura au rendez-vous. Wow, on a galéré à trouver le cabinet. C'était la merde. On a dû les appeler et tout pour qu'ils nous disent, mais c'est bon. Donc là maintenant, je prends le sac de courses et je vais aller faire les courses pour la box. Ah, il y a Nico qui m'a répondu, je lui dis putain ça fait chier pour le cadrage et tout de la vidéo. Et il m'a dit ouais effectivement c'est dommage. Ah bah ouais mais j'étais tout seul et je pouvais pas faire autrement, là c'était compliqué de cadrer. Hein. Compliqué. Bon allez aux courses. Bon les amis c'est bon, on est rentré. Du coup Laura avait fini assez rapidement son rendez-vous, j'étais encore aux courses. Elle m'a rejoint au Leclerc. Du coup bah c'est pas bon. Il faut qu'elle fasse du coup des nouvelles analyses d'urine, mais aussi qu'elle fasse un scanner de la vessie et du rein. Et dans tous les cas, de toute façon, il a dit qu'il fallait qu'elle se fasse opérer. Donc ils vont lui ouvrir la vessie. Parce qu'il a dit il y a encore des calculs et tout ça. Et puis avec l'endométriose, ça peut être des adhérences aussi de l'endométriose qui posent problème aussi. Donc dans tous les cas, de toute façon, il faut opérer pour enlever tout ça, pour nettoyer la vessie, etc. Donc là, elle a appelé Saint-Dié. Ils lui ont donné un rendez-vous pour un scanner le 12 juin. J'ai dit ça fait un peu loin, parce que le problème c'est que là, elle est sous antibio, anti-inflammatoire, machin et tout ça. Donc ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Je lui ai dit mais d'ici le 12 juin, tu n'auras plus tes antibio et tout. Donc tu vas avoir de nouveau mal. Donc c'est compliqué. Donc je sais pas trop.
Là, elle essaie d'appeler un autre hôpital pour voir si elle a pas un rendez-vous plus vite. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'eau. C'est compliqué. Mais voilà. C'est pas réglé comme il a dit, ça peut être des cailloux machin, mais ça peut être aussi des adhérences de l'endométrio, ça peut être plein de choses. Donc de toute façon il faut ouvrir. Ah bah. Ah bah elle a eu un rendez-vous le 7 mai là. Ah, jeudi je serai pas là, moi je vais être à Épinal le 7 mai. Mais sinon jeudi tu vas avec ta mère. Elle t'accompagne et tout. Hein. Oh là là. J'ai appuyé sur les cailloux. Ouais, c'est beaucoup mieux cette mai que Dojo. J'ai mal dans le dos, en fait j'ai un point dans le dos, vers le milieu du dos qui fait hyper mal, mais bon après on a beaucoup marché hier. Le chien il tirait et tout ça, donc voilà. J'étais assis, ce qui a été annoncé pour le 26 mai 2026. Ah, Julie, t'as pas vu dans l'agenda que c'était marqué que j'étais pas là? Parce qu'elle me dit, oh merde, je vais décaler. Bon allez, je vais bosser, il faut que je tourne une vidéo sur l'angle de bois encore. Hop. Je vais préparer le... Enfin, je vais trouver le sujet, et puis allons-y quoi. Allons-y. Elle me dit j'ai pas vérifié avant. Bah oui. Bon, en tout cas j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour les box. Donc ça c'est bon. Ça c'est cool. Cool réel. Puis ce soir j'ai mon live aussi. Ah oui, ce soir j'ai mon live. Les amis, il est presque 16h, j'ai tourné la deuxième vidéo sur langue de bois, c'est bon, je suis content pour demain. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai un 2... Ah, il y a Gaston. Ça va? Ouais. De quoi? Quoi? Ouais. Oh merde! Sur quoi, la 308? Ah, la mairie? Ah merde. C'est laquelle Renière que t'as roulé toi? C'est le tournage de la boîte de nuit, tu sais, la répète sur le boucher, moi, la canne. Ah oui! J'ai appelé le. J'ai voulu ouvrir le milieu de l'UBD qui l'a appelé. Oui, bah non. Ah oui, bah il faut faire un mail. Faut faire un mail à la mairie. T'as pas d'adresse mail, c'est bon. Ah non, de toute façon, ils sont jamais là. Ah, pour vrai, quoi. Du coup, t'as réparé la bagnole là? Ah oui, il a fait ça. Salut! J'ai eu l'expert au téléphone. Bah, ils attendent les photos. Du coup, j'ai appelé ce matin et puis ils me disent bah, on n'a toujours pas les photos, vous les avez fait. Je dis bah, ça fait 10 jours. Du coup, j'appelle Loïc Jacquet ce matin, le garage. Puis ils me disent ah oui, mais sur le compte-gouttes, faut attendre, ça prend du temps, machin et tout. Ah, il y a l'autre en plus. Bah non, mais il faut qu'elle fasse un scanner. Non, elle doit se faire opérer de toute façon. Oui, bah ça. On va tout après à l'occasion de un mec de. Ouais. Tu vois que je pensais la facture à la commune? Bah, pour ça, oui. Normalement, tu peux, hein. Tu peux normalement leur demander la prise en charge. C'est eux qui sont en charge des voiries. Hein. Du coup, là, j'ai pas trouvé les employés complètes de Ronel, j'ai trouvé Carasol. Régis de la société du Véné qui a appelé un technicien. Il a prévu que la boule a pris. Ouais. Et de mouvement, il les a pris qui a pris. Maintenant, je vais en réunion de ça, il le fait. Putain. Je me paye pas dans mes pièces. Non, j'ai trouvé le truc, il a tout fait rapproyer. Tu vois? Avec la vidéo dans tout. Il n'a pas signalé, il a tout fait problème. Et là, il était bougé. Bah, ils ont rebouché celui qui est dans la nationale aussi là. Ça, avant le pont là, il y en a toujours un. Il y a toujours un trou à gauche là. Ils l'ont rebouché, mais dans 2 mois ils seront. Non? Il explique que quelqu'un me dit non, le vieux de l'autre, il m'occupe. Regarde, on le c'est vraiment on va remettre les. Oh oui, ils vont au corps. Et puis, je me suis avec mon corps. Putain, mais il est professeur de monter sur le vélo. Oh merde! Ouais, mais le vélo est cassé, mais il est professeur de regarder. Ouais, c'est pas un peu ça. Oui, grave. Oui, ça prend. Ouais. Ah,
C'est parce qu'elle a pas mangé de lentilles hier. Ouais. Avec ça, moi, il me dit, dedans, mais en fait, j'arrête du vélo, moi, j'arrête de faire une petite fatigue à Saint-Pierre, j'arrive au courant de l'eau. Non, mais tout ça. Non, mais c'est ça. Mais voilà, oui. Oui. Il avait un peu Et moi? là, non, mais ouais. Ah! Oui. Ah, t'en retournes? Ah oui, les deux terrains. Normalement, ils ne sont même pas en carreau. Bah oui, j'imagine. Et puis, franchement, Oui, il faut que je fasse en haut. vous allez vous faire? Oh, on en a une. Chimique? Ouais, électrique. Ah, Non, j'ai rechargé, là, de recharger. J'ai fait ça. Regarde, j'ai fait là ce matin. Hein? Ouais. Bah, si. Pourquoi? Ah, bah, elle sera à plat, oui, avant, je crois. Je l'ai pas eu. Oui, c'est juste bon, oui. Je fais la tondeuse après ça. Ouais, à la limite, ouais. Ah, je vais descendre de toute façon. Oui, oui. Là, j'ai discuté avec Gaston, putain, il a flingué un pneu en roulant dans une ornière, il veut faire un courrier à la mairie. Pas notre mairie à nous, c'est une mairie à côté. Puis là, ouais, il faut passer le fil en haut, il va me prêter ça des broussailleuses thermiques, ça sera un petit peu plus pratique que la broussailleuse électrique, vu la hauteur des... de l'herbe. Bah, c'est bon, ça va sécher. Il s'est mouillé. Ouais, oui, c'est bon. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, bon, bon. Bon, bah, je vais faire la débroussailleuse, et puis après, j'ai des trucs à préparer pour les box de demain. Voilà. Ah, souris! C'est vraiment petit, c'est clair. Faut pas que je vienne, hein. Ah, j'allais dire. Là, je voyais ça toute une maison. Je vais te dire, il y a peut-être de l'eau dedans. Bah effectivement. Oui. On ne verra pas, c'est tout. Oh putain. C'est vraiment bien fait, hein. Voilà, le haut est fait. Bon, c'est vrai que c'était plus vite avec les broussailleuses de Mathieu. Enfin, Gaston. Ah, et juste ce jardin, bah, ça sera motoculté. Ah, bonne chose de faite. Oh bordel. Bon les amis, il est 17h14. On est en train de préparer les prépas pour les box. On a une tête commande pour le 7 mai là, ça va être trop rock'n'roll. Enfin ça dépend, hein. Faut que je demande à la cliente, hein, si c'est pour la livraison le matin ou le soir. Le matin ce sera pas possible de toute façon, ni l'un ni l'autre ne sommes disponibles. Bah, même le soir, Non, c'est faisable. Bah c'est juste que c'est faisable. regarde ma création. Regarde comment il est beau. C'est cool. C'est Steve, le poisson. D'accord. Il est beau. Ouais. Et il peut marcher sur l'eau et nager sur la terre. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. T'as vu maman comment il est trop beau? Il est tout orange en plus. Putain, il fait trop beau quoi. C'est agréable. Puis en plus là, vous avez tondu. Et on a dit quoi avec le chien? Ah, quand ils sont rentrés, il était fou. Hein. Bon les amis, je vais pas tarder à aller chercher les gosses. En fait, je vais déposer les chèques pour la réservation du stand déjà. Ensuite, je vais aller vite fait à l'épicerie parce qu'en fait, je vais faire de la purée soir, mais j'ai absolument pas envie de faire de la purée maison. J'ai pas envie d'éplucher les patates et tout ça, donc je l'avoue, je vais acheter de la mousseline. Scandaleux, scandaleux. Et puis là, du coup, bah,
On continue les prépas et tout ça. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai toujours ma boule derrière là qui me fait super mal. Pas agréable du tout. Ça me fait trop mal. Ça passera ma foi. Ça ne dure qu'un temps la douleur. Hop. Allez. Mettre mes pompes. Bon les amis, j'ai préparé du pulled pork, du porc effilé. Parce qu'il y a des clients qui nous ont demandé des burgers, des mini burgers demain, mais ils voulaient pas le mini burger à viande hachée. Et du coup ils ont demandé ce qu'on pouvait faire d'autre. Non, tu viens de promener ou pas? Non, rentre. Rentre mon bon. Et du coup ils ont demandé ce qu'on pouvait faire d'autre. Hopi, rentre, file, allez, hop, dépêche-toi. Hopi, tu rentres. Allez, regarde-le, hey. Allez, tu rentres. À la maison, dépêche-toi. Allez, hop, file. Coquin, va. Coquin de sort. Donc oui, les clients ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que le porc effilé, que le viande hachée. Et j'ai dit on peut faire au thon mayo ou on peut faire au porc effilé. Effiloché de porc, plus le porc. Du coup, oui, plus le porc. Donc voilà. Plus le porc. Et les cornichons, j'ai trouvé, chérie. Ils vendent, alors c'est un peu plus cher, c'est pas grave, tant pis pour nous. Mais ils vendent en fait les cornichons déjà rondelifiés. Ils sont déjà coupés en rondelles, les cornichons. Ah oui, t'en avais pris. Ouais, mais je sais, c'est pour ça que j'en ai pris. Parce qu'en fait, la taille est parfaite pour les burgers. Ah oui. Tu les fous dedans, hop, nickel. Ouais. C'est beaucoup plus pratique parce que quand tu les achètes plein, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, c'est jamais pareil. Et bah là, en fait, la taille, elle est parfaite. Parce que dans le pulled pork, il y en aura. Moi, j'aime pas. Bah après, c'est ce que je me dis, des fois, je me dis, ouais, ça se trouve, il y en a qui aiment pas, quoi. Non, mais j'aime pas les cornichons en rondelles. Mais c'est le même goût. Non. Ah non, c'est pas pareil. C'est plus mou. Un cornichon, quand tu le manges entier, c'est... Oui, t'as le croquant, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Interdit. Non, parce que vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Avant de sortir, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Mais il n'y en a pas d'autres là. Hein. Pistolet blanc. On parle de moi comme si j'étais pas là, tu sais. Et surtout que tu l'as pas dit non pour le pistolet. T'as dit non d'arrêter de rentrer et sortir. J'ai dit vous arrêtez de rentrer Bah et oui. sortir. Ils font que ça. Ah, ça fait déjà 3 fois qu'il sort et il ne pense pas à prendre son truc. Bah oui. Faut réfléchir. Et puis il continue de faire les gars en plus. Oui, je suis pas content. Mais il en avait un. Non, ton frère il a pris celui qu'il lui a donné. Ah. Bon, cette merveilleuse météo s'arrête quand? Du coup, tu veux savoir? Il m'a dit demain. Alors, demain on descend à 23 avec des nuages. Et on est en alerte orage. Dimanche on descend à 10 avec de la pluie. Et toute la semaine prochaine on remonte à 16, 17, 18 à peu près avec du soleil. Ça sera moins chaud que maintenant. Mais il y a du soleil. Et pour le vide-grenier, on est avec du soleil et avec 18. C'était la première fois qu'on a fait nous le vide-grenier, qu'on a fait un stand, c'était il y a 3 ans. On avait cramé. Tu te souviens? Ouais. Oh la chatte. C'est la seule fois pour la faire. Ouais, il faisait 30 degrés, on crevait de chaud là. C'était infernal, putain. Bon, j'espère qu'il fera beau. Bah là, ils annonçaient beau. On verra. D'ici là. Là, j'ai fait une vidéo sangle de bois sur le cas Natalia Grace. Ah ouais? J'ai dit en fait, la série, tout le début, c'est le point de vue de la mère et du père. Ouais. Et là, maintenant, on voit son point de vue à elle. Et c'est très perturbant. Oui. Même toi, tu m'as dit à midi, mais en fait, Bah on sait pas. on sait pas. Il y a sa tête au creux à tout piqueur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, si, si. Non, il était dehors. Elle. Bon les amis, je vais vous raconter un truc après. En fait hier on regardait la télé avec Laurent et j'ai voulu lui montrer sur la télé du coup le reportage éducateur. Donc j'ai connecté YouTube à mon téléphone et j'ai casté du coup sur la télé.
Sauf que sur notre réseau, bah du coup, il y a Gaston et sa femme aussi qui sont connectés avec leurs 2 télés dans la chambre et dans le salon. Donc j'envoie la vidéo, je vois que c'est pas pour nous, j'envoie la deuxième vidéo, je vois que c'est pas pour nous, et au bout de la troisième, on a regardé. Et Gaston et sa femme nous ont dit avant, ouais, ta tête qui est apparue à l'écran hier. Donc là, je prends quoi, Choupi? Ouais. Ou tu mets une Choupi tête générique. qui fait peur. Une tête qui fait peur. Non. Alors attends. Alors casté. Ah mais attends, faut que je me connecte au wifi d'au-dessus. Mais je crois qu'il est dehors. Non, Mathieu, il était. Non, là ils sont en train de manger. Non mais ça va. Non, non, à 19h ils sont en train de manger. Regarde, ça cherche. Ouais, mais du coup, comment tu sais quelle télé c'est? C'est la 3 ou la 5, c'est une des deux. Bah si lui il l'a pas allumé, regarde, 5. La sienne elle est pas allumée à Gaston. Sinon ça serait marqué 3. 5 c'est sa femme. Et là, hop. Voilà. Comme ça. Faut laisser un petit peu. Elle regarde. J'ai mis le son en fond. Elle regarde. Elle regarde son émission tranquillement et elle voit Choupi. Voilà. Fais moi. Ça ressemble à quoi la photo? Bah, Choupi. Oui. Mais elle peut changer. Il y a Bernard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle va pas réussir à manger. Ouais. Papa, merci. Non, non, non. Il va appeler Mathieu et Mathieu va dire mais j'en connais. Tu connais rien. Et là ils vont toquer. Là je pense qu'il va appeler. Oh qu'est-ce que tu fous? Parce que là ils sont en train de manger, ils regardent la télé en même temps. Choupi. Mais trop là trop. L'aime trop. Non, Barba Papa. Non, le trop, c'est drôle. Moi je meurt. 15 minutes de trop. Voilà, c'est lancé 15 minutes de trop sur. Ah, il y a une pub. Un truc qui Non, aurait il été a drôle, mis c'est trop mettre la de vidéo, c'est 15 heures de silence avec des moments, c'est Mario qui dit Luigi. Et tu laisses juste ça. Pendant 15 heures, là, tu mets ça la nuit, tu sais. Ou alors tu Qu'est-ce leur qu'on lances fera? un Tu truc de connais feu de cheminée. Ah ouais? Chut. Bah là ils ont l'un de trop là. L'un de trop rigolo. Ils vont appeler, c'est sûr. Mais un film d'horreur. Non. Voilà, feu de cheminée, véritable feu de cheminée pendant 12 heures. J'espère qu'il n'y a pas de pub parce que nous on s'est fait niquer quand même. On s'est endormi avec le feu de cheminée, ça nous est arrivé 1 heure après avec une Avec pub. la pub, ça fait trop peur. C'est bon, ils ont le feu de cheminée. En 4K. J'ai cru que c'était. Je me suis débarqué en voiture. Tu crois que vraiment, mais si t'as mis le son à fond, la fenêtre est ouverte et si on sort dehors, on entend ou pas? Non. Débarqué. Il appelle pas hein? Non. Ils sont peut-être en panique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Essayer là. Voilà. Hey, il va pas mettre Choupi. T'as mis quoi, papa? Bah il aurait mis là. Tu sais, j'ai mis Choupi, l'un trop. Et t'as mis le cheveu de cheminée. Faudrait que je mette un discours de Jean-Luc Mélenchon. Surtout lui, hein, il va apprécier. Hein. Il faut se demander qu'est-ce qui se passe. La télé elle plonge, je Oh crois. bordel. Il sait pas que c'est pour le bon. Non, il a pas. Ouais? Bah non, pourquoi? Eh bah vous rentrez. Bon les amis, Laura vient de me dire que Gaston et sa femme étaient rentrés. En fait, ils étaient dehors, donc ils ont pas vu. Oh, oh, détends-toi. Canular, alerte, nucléaire. Oh, t'es sûr que tu veux que je fasse ça? Ah ouais, en fait, il y a carrément une pub. Genre c'est TF1 machin et tout. Non, attends, faut que je trouve autre chose. Là. Je trouve autre chose. Alerte zombie. Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un Oh, c'est salaud. Attends, j'y vais. Non, 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 j'ai pas fait encore. Je sais pas c'est lequel. Bah, il est dans sa chambre, hein, parce que j'ai les 2 télés qui sont allumées. J'ai lancé. Ça connecte. Putain, Laura, elle fait vraiment des méchancetés quand même. Hein. Ça y est, ça rentre.
était en train de discuter d'eux avec le mec. Ah ouais? Et du coup, on se dit pas, non. J'ai envoyé sur les deux télés. Là. Alerte, ceci n'est pas un exercice, invasion zombie. Ah, ils ont coupé. J'ai le truc qui s'est annulé. J'ai lancé alerte nucléaire. Avis à la population. On est con quand même. Hein. Oh, il appelle pas. Hein. Oh, zut alors. Non, tu vois, il appelle pas. Mais je vois qu'ils zappent. Tu vois là ça a commencé. Et boum ça a coûté. Ah bah ça va relancer. Mais ils quittent à chaque fois. Et ils font quitter. Putain. Ah, je te jure. Salut les Ectus, c'est Chris. Bon, est-ce que... Oh, ça a mis une vidéo tout seul. Oh je peux mettre une vidéo de toi. Et du coup, je me suis dit... Ça veut dire la portugaise. Non, mais lui, la chanson Oh my dear, oh my dear. Ah oui, c'est Linda de Souza. Tiroli Tirola, oh my god, oh my god. Ça y est, ça lance. Putain, on est vraiment con. Hein. Ça y est, c'est en route. Ah, ils ont annulé la connexion. Bah, ils ont dit annuler. Comme ça, ça. J'entends parce qu'il va mettre le... Là, ça lit. Là, il a pas quitté. Ouais, là, c'est en train de lire. Mais il y a deux télés qui sont allumées. Hein. Ah oui. Là, je l'ai lancé sur les deux télés là. Putain qu'on est con quand même. Oh Maya, oh Maya. Là j'entends de la zik aussi. Ils ont la fenêtre ouverte hein. Je peux pas mettre plus fort pour ça. S'il a laissé la télé allumée dans sa chambre, il sait qu'il se met toute seule dans sa chambre. Ça tourne hein. Depuis 57 secondes, hein, ils ont pas coupé. Hein. Mais ils aiment bien, peut-être. Ah, il est en train de danser. Je vois bien Gaston comme ça.
Non, c'est bon, on arrête. Attends, raccroche. Ça lui a allumé la télé en fait. Indochine, elle veut. Elle veut Indochine? Ah, elle veut que je lui mette Indochine là? Ah bah oui, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit le petit les vidéos. Ah, j'ai mis Indochine. Mais je suis plus au téléphone là. Je suis plus au téléphone là. Bah parce que comme t'es connecté chez nous, si on lance un truc, on peut choisir de le mettre sur ta télé à toi. Ça allume la télé en fait, ça déclenche la télé. Fallait que t'ailles capter. Ouais. Elle a mis à fond. Ouais. Non, c'est bon. Non, arrête. Théo. Ouais, allez, bonne app. Rien. C'est bon, pareil. Regarde ce que j'ai mis. Toi en train de cuisiner. Il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'il n'y a pas besoin. Tu sais très bien comment on regarde le programme. C'est bon, j'ai coupé. Non, 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 vous me rangez ça. C'est pas un jeu. Ah, quelle petite blagounette, nous sommes des petits comiques. Bah, j'aurais dit mieux si vous l'avez pas dit. Oui, bah oui. Bon les amis, après cette petite parenthèse humoristique, je sais pas, on n'a pas eu de nouvelles. C'est bizarre qu'il m'ait pas appelé. Je me suis dit, il m'aurait appelé en disant, oh tu fous quoi? Oh la vache, c'est tendu de ouf, c'est bizarre. Vous avez vu comme c'est bien tendu? Oui, c'est pas grave, j'ai fait tomber par terre. Bon, moi j'ai mon vlog à monter du coup. Charger le vlog, monter. Oh, je disais à Laura, j'étais dégoûté pour la vidéo du éducateur, putain. Je suis dégoûté de ne pas avoir pu filmer. Alors, vous, vos commentaires sont vraiment bien. Je veux dire, vous êtes quand même nombreux à dire non, mais t'inquiète, ça va et tout. Donc c'est rassurant. Vous êtes quand même nombreux à me rassurer en me disant non, franchement, l'important c'est ce qui est raconté et tout. Mais moi, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait du tout. Putain, je voulais poster une vidéo, une photo de Pulpork là, du Pulpork, mais je trouve qu'en fait c'est pas ragoûtant que c'est montré comme ça. Donc c'est tout bizarre. Je vais pas la mettre. Ça fait tout. Et du coup ce soir bah, je ne fais pas le live gaming parce que j'avais totalement oublié. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Miguel Anto sont chez leur père et ils n'ont pas de réseau. Ils peuvent pas suivre le live. Et on ne peut pas faire sans notre trésorier et notre secrétaire. Donc du coup, ce soir c'est juste un live blabla à 20h. Comme ça à 21h on termine, on peut aller se poser au lit avec Laura, tranquillou bilou. Donc voilà, c'est comme ça malheureusement, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est pas comme ça que j'imagine la vie. Ouais. C'est pas comme ça que j'imagine la vie. Ouais. Voilà, il y a Oupi qui est en train de manger, après Laura ira le promener. Bon, en tout cas, ça va mieux, hein, ces douleurs-là. Elle a quand même beaucoup moins mal et tout, ça va. Ah non, j'ai foutu ça, qu'est-ce qu'il y a tout. Elle a quand même globalement beaucoup moins de douleurs. C'est des jours où ça va, des jours où ça va pas. En plus, elle a l'endo en plus et tout, mauvaise période en plus. Comme Laura me disait tout à l'heure, elle me disait tiens, c'est marrant pour quelqu'un qui ment sur l'endométriose, parce que les haineuses s'étaient amusées à dire que Laura mitonnait sur son endométriose. Elle dit c'est quand même bizarre que mon médecin traitant qui me connaît depuis toute petite fasse un courrier à son confrère urologue en disant que j'ai une endométriose. Soit disant je mens. Donc voilà.
Et non, c'est vrai que l'urologue lui a dit de toute façon, quoi qu'il en soit, au scanner, qu'il y ait ou pas trace de caillot, il a dit on va ouvrir. Donc là, elle a peur de l'opération, ça c'est sûr, la convalescence derrière et tout. Voilà, elle reprend le boulot au lundi. De toute façon, elle voulait reprendre le boulot dès aujourd'hui si elle le pouvait. Mais de toute façon, elle avait son arrêt de travail, donc voilà. Compliqué quoi. Compliqué là, franchement. Après, je suis pas inquiet en soi, je me dis pas on va découvrir une dinguerie ou quoi que ce soit. Moi, vous savez, je suis quelqu'un d'optimiste. Hein. Je me fais pas trop, je me prends pas trop la tête. Je me dis c'est des spécialistes, ils savent ce qu'ils font. Et quoi qu'il y arrive, de toute façon, il y aura forcément une solution de toute façon. Ça se passera bien, tout ira bien. C'est peut-être une manière de me rassurer, je ne sais pas. Mais voilà, je me dis que il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Bien sûr que c'est chaud, quoi. Ça fait chier, l'opération, elle est en PS. Laura, je comprends tout à fait qu'elle soit pas bien. Mais on va pas mettre la charrue à l'avant les bœufs, on va pas commencer à porter des conclusions hâtives en disant là ça, on n'en sait rien. Infection rénale, oui. Colique néphrétique, oui. Des caillots, oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des aspérités de l'endémétriose est-ce que des aspérités sont remontées vers la vessie ou pas? Mystère. Donc on verra bien. Mais ça, on ne peut pas savoir tant qu'il n'y aura pas l'opération de toute façon. Donc, à part spéculer, on peut rien faire. Et je pense que ça sert à rien de se stresser. Bon, elle a eu un rendez-vous plus vite, du coup, elle a rendez-vous le 7 mai. Moi j'ai rendez-vous épinal le 7 mai, donc je pourrais pas l'accompagner, mais sa mère elle vient avec elle, comme ça au moins elle sera pas toute seule. Non, il mange pas au pied. Il se régule, il se gère, de toute façon. Bon, moi dans tout ça, du coup on a pas mal pris. Je demande à Laura un truc. Ouais, du coup, oui, bon, les prépas on a bien avancé, mais demain on a du boulot, livraison à 11h30, donc il faut que toutes les box soient terminées à... J'en ai déjà terminé une, il faut que toutes les box soient clôturées à 11h, grand max, pour que je puisse partir en livraison. Et j'avais l'impression d'avoir oublié un devis l'autre jour. Je suis en train de regarder. Non, non, c'est bon en fait. Non, en fait, je m'étais... En fait, j'avais l'impression d'avoir oublié un devis. Mais si j'en ai tellement envoyé des devis... Ah bah là, il faut que je réponde aussi à une personne là, qui nous a commandé... Alors... Voilà, j'ai répondu à une cliente qui nous a contacté pour le mardi prochain. Mais le truc, c'est que mardi prochain, le matin, c'est pas possible. Moi, je suis pas là. Ah oui, c'est bon. J'avais pu. Donc là, je lui ai dit... Je louais. Et comment éviter le tirage en laisse? C'est quoi cette vidéo qui a mis le vue là? Oh, je sais plus. Du coup, le jeu là, Bone Simulator là, c'est quoi? Je deviens paysager sur Lawn Mowing.
Lawn Mowing Simulator. 5,99€ le jeu, bah ça va, en plus j'ai de l'argent encore sur mon Steam. C'est trop bien! Vie expérience unique de tondre les parcs et les jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator. Le seul simulateur qui vous permet de conduire d'authentiques tondeuses à gazon, de fabricants prestigieux tels que Toro, Skag et Stiga et de développer votre entreprise de tonte. C'est excellent! C'est trop bien! C'est trop bien. Je pense qu'on va s'amuser avec ça. Ça va être drôle. Paysagiste Simulator. Ça en live, ça va être trop drôle. Ah, je suis trop content moi des lives qu'il y a eu. Franchement, je suis trop content. Juste pas ce soir. Bon, bref, je vais dépêcher, vous ai dit à 19h15. Mais le problème en fait, c'est que bah, du coup, il y a le vlog à monter. Et puis j'ai mon live à 20h. Donc, faut pas trop que je tarde de ma foi. Du coup, demain journée, bah, il y a les prépas des box à faire. Ensuite, bah, Laura elle bosse pas, donc ça c'est bon. Et dimanche, il y a le vide-grenier. Semaine prochaine, assez chargée. Laura elle bosse le lundi et mardi de 8h à 19h45, donc 20h30 en temps 40. Donc très grosse journée lundi mardi. Mercredi du coup moi je ne suis pas là, je suis à Épinal le matin et Laura elle a rendez-vous pour son scanner à 11h et elle bosse l'après-midi de 14h à 19h. Le jeudi il y a Miguel Anto qui arrive mais elle bosse de 8h30 à 14h. Le vendredi il y a la coiffeur et moi j'ai un rendez-vous à 10h, bah, le truc là pour la mise en examen, enfin pour la contrôle judiciaire. Samedi elle bosse juste le matin jusqu'à 14h30. Et dimanche par contre on a déjà des box à préparer. Donc on a des box à faire. Et en plus de ça on a le stand du coup à la fête du printemps du village. Où bah, va falloir la semaine prochaine que je fasse un peu le calcul de tout ce que je vais devoir acheter. L'investissement financier, hein, c'est un investissement de plusieurs centaines d'euros, c'est pas négligeable. Donc en espérant que ça se vende. Parce que si on se retrouve avec les marchandises sur le carreau, bah du coup on sera un petit peu embêté quoi. Donc voilà. Donc semaine prochaine très chargée. Mais il y a Miguel Anto. Oh, c'est trop cool, je suis trop content. Ça fait plaisir, on va aller voir. Bon, je vais attendre la réponse du mail. Et puis là, le truc, c'est que le 18 mai, on a le festival avec Libye, là. Mais le truc, c'est qu'on a reçu une demande de devis pour le 18 mai. D'une grosse commande. Et je dis à ma mère, le truc, c'est que... si le devis est validé, ce qu'on fera, c'est que ma mère, elle vient le 17 pour visiter l'école privée de Théo. Et je dis, elle avait dit qu'elle récupérait de façon Libye à ce moment-là et qu'on se rejoindrait au truc, c'est un festival, c'est au truc Mezzovi. Donc j'ai dit, au pire, tu vas avec elle. Bon, ma mère, ça ne la dérange pas d'y aller avec Libye et tout. Et puis Libye, vous savez, moi, la dernière fois qu'on y allait, j'ai quasiment pas vu Libye parce que moi j'étais avec Théo et Malone. Malone après était avec ses potes. On s'est retrouvés avec Théo tous les deux, j'avais fait un live TikTok et tout ça. Et après tout ça, de toute façon, Libye était avec ma mère tout le long. Ça ne changera pas grand chose que je sois là ou que je sois pas là de toute façon. Mais s'il y a ce gros devis signé, de toute façon, bah, privilégier le travail là de toute manière. Donc on verra bien. J'attends de voir si la cliente elle nous répond. Si elle nous valide le devis, ça serait pas mal. Ah, j'ai hâte quand même de faire le calcul de ce qu'on va préparer pour le vide-grenier. Hein. Enfin le vide-grenier, j'ai hâte de voir. Je suis très curieux de voir combien ça va nous coûter en matière première et combien ça va possiblement nous rapporter. À la limite, je pourrais déjà faire le calcul. Hein. Je pourrais déjà faire le calcul des matières premières. Bah oui, parce que j'avais déjà calculé ce qu'on allait faire. Faut juste que je confirme avec Laura et puis on sera plutôt bien. Ouais, je vais confirmer avec Laura et puis on verra bien de toute façon. Allez, je vais vous clôturer cette vlogusation-titude. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, ce vlog vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, à très vite. Salut.